Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle saison du 7-8 dossier, une émission qui décrypte chaque mois une thématique. Et pour la rentrée, nous ouvrons le dossier du logement étudiant sur Saint-Quentin en Yvelines. Près de 17 000 étudiants de l'université Versailles-Saint-Quentin sont accueillis chaque année sur le territoire. Et plusieurs solutions de logement s'offrent à eux, la location chez le particulier, les 3 résidences du Crous ou 11 autres résidences privées sur l'agglomération, avec des prix oscillant entre 300 et 800 € en fonction de la surface. Mais pour commencer, je vous propose de découvrir le logement intergénérationnel, c'est-à-dire une personne âgée qui accueille chez elle un étudiant. Regardez. Elles cohabitent ensemble depuis 15 jours. Étudiante en licence d'environnement, Ambre s'est installée chez Lucille pour cette année scolaire. Un binôme formé par l'association spécialisée dans le logement intergénérationnel Ensemble de Générations. Elles sont toutes les deux assez indépendantes, mais je trouve qu'il y a déjà une belle connivence qui s'installe. Je sentais qu'elles pourraient très bien s'entendre parce que très ouvertes toutes les deux, très respectueuses du planning de chacun, et puis en se donnant des rendez-vous de temps en temps pour partager des dîners. Lucille prépare un voyage à Berlin. L'étudiante n'hésite pas à lui donner des conseils pour son séjour. Ensemble de Générations a déjà constitué 650 binômes dans les Yvelines depuis la création en 2006. 3 formules sont proposées pour les étudiants et les seniors. Soit les étudiants sont logés gratuitement en échange de présence le soir et la nuit. Sinon, on a une autre formule où l'étudiant va rendre des services. Et là, le jeune va payer une petite participation aux frais d'usage d'environ 80 à 100 € par mois pour couvrir les frais d'eau, gaz, électricité. Et puis une autre formule où le senior a besoin d'un complément de revenu, où il est content aussi d'avoir une présence dans la maison. Ambre a choisi cette dernière option. Elle paye un loyer inférieur à 300 €. Alors j'ai choisi ce genre de logement parce que déjà d'un point de vue économique c'est beaucoup mieux, et aussi et surtout parce que ça me permet d'être en colocation avec quelqu'un et de ne pas être toute seule. L'étudiante dispose de son étagère dans la cuisine pour ses produits alimentaires. Dans sa chambre, elle a des meubles pour ranger ses affaires. J'ai fait ma déco perso, on va dire, et j'ai aussi une petite salle de bain, et ça c'est super. Parce que j'ai aussi mon indépendance au niveau de la salle de bain. C'est juste quand je sors, je la préviens. Le week-end, comme ce week-end où je vais sur Paris, je la préviens aussi pour lui dire que je ne vais pas rentrer dans le week-end seulement dimanche soir. Bon, allez, au revoir. Bon week-end alors. Ouais. Merci. Vous venez dimanche soir. Oui, je vous envoie un message comme d'habitude. Lucille va passer le week-end toute seule. Depuis 2010, elle accueille chez elle des étudiants pour l'association Ensemble de Générations. Je pense que c'est difficile pour eux aussi de se loger, bien que moi je n'offre pas un logement gratuit. Pour moi, c'est une bouffée de jeunesse. Ambre, depuis le peu de temps qu'elle est là, elle m'a déjà aidée sur Internet parce qu'on a eu des problèmes de connexion. Elle est beaucoup plus à l'aise quand je suis en lien avec les dépanneurs. Ambre a aussi aidé Lucille pour remettre en place la jardinière sur le balcon. En 2017, Ensemble de Générations a déjà formé plus de 75 binômes dans le département. Entre l'école d'audiovisuel 3IS, celle d'ingénieur l'Estaca ou l'université de Versailles-Saint-Quentin, 15 000 étudiants se rendent chaque jour à Saint-Quentin en Yvelines. Pour faciliter leur installation sur le territoire, la communauté d'agglomération a doublé son offre de logement en l'espace de quelques années. On avait à peu près 1000 logements étudiants alors qu'on est un pôle universitaire important. Donc depuis ces 3 dernières années, l'agglomération a renforcé son offre et on a plus que doublé l'offre de logements étudiants puisqu'on est à plus de 2500 logements étudiants jeunes. Aujourd'hui, Saint-Quentin en Yvelines compte 14 résidences étudiantes. La dernière en date, inaugurée l'an dernier, la résidence André Dunoyer de Segonzac à Guyancourt. 147 studios situés juste à côté de l'UVSQ, avec des loyers compris entre 395 et 455 € et un engagement porté sur l'environnement. C'est un projet un peu innovant, effectivement. Aujourd'hui, les questions énergétiques sont un enjeu majeur. Une attention particulière est apportée à l'usage dans le logement pour que les étudiants soient vigilants et permettre de faire de cette résidence une résidence passive, et donc qui produit plutôt de l'énergie qu'elle en consomme. Parmi les 2250 logements du territoire, Saint-Quentin en Yvelines en attribue près de 600. Pour en bénéficier, l'étudiant doit remplir une fiche administrative auprès de la direction de l'habitat.
exactement comme un bailleur social pourrait recevoir des demandes de candidature, là, la direction Habitat traite des demandes de logement étudiant. Et en fonction des demandes qu'elle reçoit, c'est une de ses missions, c'est de positionner les candidats, de proposer des candidats aux gestionnaires de résidences étudiantes. La direction de l'habitat se fait donc le lien entre étudiants et gestionnaires, mais aussi avec les propriétaires. Lancé depuis 2015, le site Ski Locavise regroupe des annonces de particuliers pour des locations, chambres ou studios. En lien avec le CNUS et avec l'université, avec aussi des associations partenaires en matière de logement des jeunes sur le territoire. Donc c'est une réflexion partagée. Et ensuite, c'est un site gratuit qui est proposé aux propriétaires et aux étudiants en recherche de logement. Différents dispositifs qui permettront peut-être aux étudiants de quitter le domicile familial. Selon une étude Uniplace publiée en 2015, près de la moitié d'entre eux vivent encore chez leurs parents. Bonjour Léa, ça va? Bonjour. Bienvenue chez Léa Pierre-Marie. Cette étudiante en licence administration économique et sociale est installée à la résidence Vauban du Crous à Guyancourt, un studio T1 meublé loué à plus de 400 €. Le loyer est très abordable. Et donc voilà, donc là c'est ma salle à vivre, ma salle de bain. Les équipements qui vous sont proposés correspondaient-ils du coup à vos attentes? Alors oui, je suis étudiante donc j'avais pas besoin de grand chose, c'était juste mon lit, un bureau, voilà. Ouverte en 1995, la résidence Vauban comporte 132 chambres, des studios T1 entre 402 et 409 €, des T1 bis en colocation entre 329 et 332 €, enfin des T2 à 516 €. Il y a aussi une salle commune et une laverie. Nos missions fondamentales, c'est d'appuyer l'étudiant dans la réussite de ses études par le biais de tarifs sociaux et aussi être des facilitateurs du rôle social, de son brouillon de rôle social. Accompagner les étudiants à organiser des soirées, mettre en place des lieux de rencontre au sein de la résidence pour créer une mixité sociale. C'est une volonté forte du directeur du Crous de Versailles et de faire vivre ces résidences. Pas seulement des lieux de vie, mais aussi des lieux de socialisation. Autre solution pour se loger, se tourner vers le parc privé, avec notamment la résidence Daniel Morellon. Espacil, filiale du groupe Action Logement, est spécialisée dans le logement social. Elle est propriétaire et gestionnaire de ses 154 logements, des T1 entre 400 et 500 €, des T1 bis à 580 €, des T2 à 820 €. Alors là, nous sommes dans un T1 bis, donc de 36 mètres carrés. Le loyer est de 587 €. Vous avez ici dans le T1 bis un espace kitchenette, donc avec frigo, meubles sous évier et plaque de cuisson, donc assez fonctionnel pour cuisiner. Là, ouverte le 1er septembre 2016, cette résidence vise un public particulier, les doctorants. Et il s'est avéré qu'au bout de quelques mois, c'était un public qui n'était pas facile à capter. Donc on s'est orienté en début d'année sur un public complémentaire que nous autorisaient d'ailleurs les diverses conventions, c'est-à-dire des étudiants. Une laverie, une salle de travail et une salle commune. Les gestionnaires ont un budget pour organiser des soirées. En 2017, 5 résidences étudiantes ont été livrées à Saint-Quentin en Yvelines. Une bonne nouvelle. J'ai appelé le Crous et effectivement, ils vont te faire l'attribution du logement. Ce sera il encore. Fin du calvaire pour Audrey Lecouf, cette jeune étudiante en Master 2 originaire de Lille va enfin pouvoir poser ses valises et ses livres dans la résidence René Cassin d'Elancourt. Elle était en recherche active d'un logement étudiant depuis fin août, à quelques jours de la reprise des cours. Audrey a dû attendre 2 semaines avant d'avoir 2 propositions. Pendant 15 jours, c'était moi, ma voiture et mon sac, quoi. Honnêtement, je réserve à la dernière minute un hôtel à droite, à gauche, je regarde à combien de kilomètres il est de la fac, je regarde où est-ce que je vais pouvoir me garer, faire ceci, cela. Une recherche de dernière minute risquée selon le responsable du service logement. Il est conseillé de monter son dossier avant les vacances estivales. Et lorsque la recherche de logement commence vers fin août ou mois de septembre, la plupart des logements sont attribués. Les offres, il y a très peu d'offres et généralement les offres qui restent sont les plus élevées. Pour le Crous du site Versailles-Saint-Quentin qui gère 9 résidences universitaires et 1200 logements entre Saint-Cloud et Elancourt, la procédure a été respectée. Le risque zéro n'existe pas. Cependant, on a un taux de satisfaction qui est très élevé. Et là, en l'occurrence,
n'y a pas eu de dysfonctionnement. Il y a une demande tardive, on a été particulièrement réactifs. Quelle était la procédure? Elle s'était d'abord adressée à nos partenaires de l'Université Versailles-Saint-Quentin, qui nous ont transmis le dossier. Pour plus de réactivité, la directrice des résidences universitaires est allée elle-même porter le dossier aux services centraux. Bonjour, bienvenue chez moi. Le 14 septembre, Audrey emménage enfin dans son nouvel appartement à Élancourt, un studio de 20 mètres carrés loué 377 € sans avoir déduit les aides personnalisées au logement. C'est les aléas en fait, c'est malheureusement si on n'est pas prêt à vivre ça à notre âge, on n'est pas prêt à vivre plein de choses par la suite quoi. Ça m'a plus perturbé au niveau du budget, ça c'est sûr. Heureusement que mes parents sont là d'ailleurs, même si j'ai souvent eu des jobs pour compenser quoi. Audrey va maintenant se concentrer sur ses études. Elle devrait rester dans son logement étudiant à Élancourt jusqu'au mois de janvier et la fin de son diplôme. C'est la fin de ce premier numéro. Merci de nous avoir suivis. Et si vous souhaitez revoir cette émission en replay, vous pouvez la retrouver sur notre site internet ou sur l'application mobile TV78. À bientôt pour l'ouverture d'un nouveau dossier.